Bonjour, je vais vous montrer le bon usage des cartes marines, aussi bien raster comme celle que j'ai là, et vectorielle quand on se pose des questions, ai-je le droit de mouiller ou pas? Donc c'est souvent le cas ici, on me pose la question à Edic, toi qui connais, est-ce que j'ai le droit de mouiller? Et évidemment qu'en arrivant de loin, on zoome et on est concentré sur l'arrivée. On se dit, mince, il y a un vent de sud, je serai très bien là. Il y a marqué quand même EDF4, 3, 2 et 1. Ce qui veut dire que c'est passage de naviguer entre les deux, de mouiller entre les deux. Hein. On peut voir en zoomant qu'en fait, il y a un petit dessin qu'on voit très bien là, donc, qui me dit que c'est un câble électrique qui arrive et qui se met là, juste à côté de la station du canal de sauvetage et de ces charmantes plages où tout le monde aime bien se baigner et mouiller devant, par exemple. Donc on peut déjà imaginer qu'on n'a pas le droit de mouiller là. Mais il y a quand même des dessins tout partout là qui me disent ah il y a peut-être d'autres fils électriques là-dedans, mais peut-être qu'ils marchent plus. Surtout qu'ils arrivent à Port-Neuf, donc c'est peut-être pour donc je peux mouiller peut-être. Eh ben on va faire un petit peu attention, on va suivre le bord de l'est de basse-mer là, et en arrivant à la pointe du Vieux-Château, on voit des signes caractéristiques de toutes les cartes marines. C'est qu'ici il y a des petits tirets avec un petit tiret perpendiculaire qui rentre. Ça veut dire que là, dans l'est de cette ligne, il y a une zone réglementée. Bon, il n'y a aucun signe qui dit interdit de mouiller, alors que normalement il devrait y être, mais on va quand même regarder ce que c'est. Donc ce que je vais faire un petit tap ici sur la pointe du château, et je vais essayer de définir une limite, une nouvelle zone, pour dire, bon, je vais la suivre, cette zone réglementée, pour la comprendre. Bon, je dézoome un peu quand même pour voir. On voit qu'elle passe par Rouzès et elle arrive à Maine-Groise. Donc là, on s'approche de notre ami la rade de Watt. Et donc cette zone vient jusque là. Et à partir d'ici, on peut voir qu'à gauche, là, à l'ouest, rade de Watt, on a le droit de mouiller. On est d'accord? Ici, il y a bien là, on a le droit de mouiller. Ici, les petits traits n'ont plus de traits perpendiculaires à l'intérieur, sauf quand on arrive dans la zone des 300 mètres. Donc on peut mouiller là-dedans. Bon, 15 juillet, 15 août, c'est passage, il peut y avoir 100 à 200 bateaux là-dedans. Donc je continue ma zone réglementée, elle va à Airioc, et là il n'y a plus rien. Donc je la suis par la laisse de basse-mer, et je la retrouve ici. Bon, je vais mettre Antal dans le coup quand même. Voilà. Et je ressors à Gento. On voit très bien d'autres lignes électriques qui arrivent ici à Antal. Donc c'est pareil, il faut faire attention. Ensuite, la zone réglementée continue et elle rejoint ce point-là qui est au sud du départ des lignes. Et là, on voit enfin l'information qui concerne cette zone réglementée dans laquelle je suis. Il y a bien marqué mouillage, dragage et chalutage interdit, on est bien d'accord. Donc, il faut faire attention. On arrive à Chimère. À Chimère, on continue. Tiens, à la base Fournil, on part à terre. Et voilà. Donc ici, ça redémarre de l'autre côté, puisque les fils électriques très haute tension partent d'ici, et il est dessus. Bon, ça repasse par Saint-Gilda, voilà, et puis après ça redescend. Et on va voir où ça redescend, mais c'est pas une petite zone. Moi, je vais mettre un point intermédiaire. Ici, je suis revenu devant Watt, et on voit bien que ça descend ici à la Chèvre, et puis à la pointe, ici, du port de Edic. Et bien sûr, c'est ça, je dois en mettre un par là. Donc vous voyez que toute cette zone définie en jaune est interdite au mouillage et à la navigation, au dragage, donc à la pêche, à tout. Donc c'est pas sage d'être là, on est d'accord. Donc je me concentre là-dessus, mais il y en a plein de câbles électriques qui vont de la Terre vers les îles, toutes les îles. Donc il faut se méfier, il y a forcément des zones réglementées et des choses à pas faire. Bon, ici, on sait que ce câble entre les boulets EDF est sous tension. Il faut faire gaffe. En fait, il y en a deux. Et les autres câbles ici ne sont pas sous tension. D'accord? Mais ils sont tous posés sur le sol, et non pas dans une tranchée.
Donc ils dépassent, ou alors ils sont recouverts d'un peu de sédiments, et si vous crochez là-dedans, vous allez avoir des soucis. Bon, il est signalé qu'en cas de danger, on peut être amené à mouiller là. Par exemple, il y a un fort coup de vent de sud, et il est marqué dans le document de la préfecture maritime que quand on part, on doit mettre une bouée au bout de son bout et laisser filer la chaîne et l'ancre dans le fond, accrochée à la bouée. Bon, je ne sais pas si on peut aussi respecter ça. Donc ça, c'est les cartes raster. Okay. Bon, je vais finir ma zone, comme ça elle est définie. Je vais la supprimer. Et hop, elle n'est plus là. Maintenant, je change de carte et je vais avec ces nouvelles cartes vectorielles auxquelles il faut s'habituer puisque ça sera bientôt les seules qui sera mise à jour. Et donc, je me balade sur la carte vectorielle, cette fois-ci, et j'arrive dans ce coin-là. Donc là, quand je me pose une question, est-ce que je peux mouiller ici, sur le 7.4, je tape, et ici, je vais avoir information de l'objet cartographique. Vous voyez, c'est le premier menu qui m'est proposé. Et il y a marqué catégorie, ligne électrique, mouillage interdit, chalutage interdit, dragage interdit. Donc vous voyez la beauté de ces informations dans les cartes vectorielles. Je peux taper là-dessus, mais je peux taper aussi sur un autre objet qui est la bouée. Donc elle est beaucoup plus précise. Balisage d'atterrissage d'un câble, ESPAR et c'est un tige, information objet carto, balise d'atterrissage d'un câble, etc. Limitation, mouillage interdit, chalutage interdit, dragage interdit. Oui, c'est beaucoup plus clair. Alors, il peut y avoir des petites anomalies, bon, comme toujours dans les bases de données. C'est ici, quand on est dans la rate de Watt, parce qu'il y a des nuances. Bon, si je tape n'importe où, je demande objet carto, j'ai des sédiments, profondeur de main, information, etc. Et je n'ai pas de limitation. Cette donne, bon, il me donne d'où viennent les informations. Janvier 1908, carte vecteur, Mapida, l'état à jour du 19 novembre 2024. Bon, vous voyez, j'ai des informations. Ensuite, ici, j'ai un petit dessin là au-dessus de la zone de 5. Ça veut dire qu'il y a des algues. Je vais le vérifier. Et ici, il me dit catégorie algues. Donc là, il ne faut pas mouiller là-dessus. Donc, si vous pouvez vous faire contrôler là-dessus, vous êtes bon parce que c'est pas un endroit où il faut foutre la merde. D'accord ? Ne mettez pas votre encre là. Ensuite, il y a d'autres façons de le dire. Si je vais à la deuxième zone où il y a énormément de zoster ici, il y en a. Bon, il y a un petit signe là, on est d'accord. Mais en fait, le zoster, il s'étend jusqu'à la limite des cailloux, puisque les zoster se développent sur ici nos couches non pas de granit, mais ça y est, j'ai perdu le nom du caillou, enfin ça fait rien, mais qui ne découvrent pas, donc toujours couvert d'eau. Et donc quand il y en a plein, si je tape là, ici, info objet carto, il me donne aussi catégorie algues, pas de problème. Donc tout est fait, donc vous avez les deux. Bon, si je tape à côté, l'information sera différente, mais par contre, on y voit bien mouillage interdit, chalutage interdit, dragage interdit. Pourquoi ? Parce que je suis à l'intérieur de la zone des 300 mètres. Je n'ai pas le droit de mouiller au-delà des petites bouées jaunes qui sont là. Donc vous voyez qu'avec les cartes vectorielles, on n'a plus d'excuses à ne pas savoir ce qu'il faut faire. Donc par exemple, quand il y a beaucoup de vent d'est à nord-est la nuit et le matin, on a tendance à faire le tour par le passage des Sœurs, ici, et venir mouiller devant la jolie plage Triaxalus. Bon, elle est toujours un peu dangereuse parce qu'il y a la houle qui rentre dessus. Quand on débarque, on peut se retrouver boulé par les petites vagues déferlantes et on vient mouiller ici. Mais vous voyez qu'il y a un beau petit dessin d'un câble. Bon, d'accord, il s'arrête parce que le bout a été enlevé. Ça n'empêche qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai le droit de mouiller là ? Là, je tape, un objet carto, mouillage interdit, chalutage interdit, dragage interdit. Donc vous ferez l'exercice, comme on a fait tout à l'heure, de voir la grande zone qui est délimitée, avec ici l'encre barrée, qui est dans cette zone. Elle est immense, cette zone, encore une fois. Ça permet de bien voir que le câble est en surface, puisque dans la cartographie, on voit bien qu'il a été détourné par le courant. Donc là, il est accroché à un caillou et le courant l'a fait dépaler.
Donc, méfiance de tous ces endroits-là. Donc, normalement, on n'a pas le droit de mouiller ici. Hein. Donc, on voit très bien ici le début de la zone. On est d'accord ici. Et là, le retour de la zone est ici. Donc, toutes ces petites plages qui sont là, qui sont sympas, on n'a pas le droit d'y mouiller. On a le droit de mouiller à partir de là, mais c'est beaucoup moins agréable, sauf ici. Hein, donc, il faut se méfier. Et puis, à ce moment-là, tout le monde se réfugie pour passer la nuit à Beniguet, à la plage de Beniguet, qui a 2 pas du grand courant du passage de Beniguet. Mais méfiance quand même. Mais là, c'est autorisé. Vous voyez, l'encre est bien dessinée. Si je tape dessus, je demande les informations, j'ai les sédiments, etc. Donc, j'ai un mouillage sans restriction. On est bien d'accord. Donc, je sais. Ensuite, sur toute la côte est, même chose, il est bien indiqué qu'on a le droit d'y mouiller. Hein. Info carto, donc trait de côte, etc. Je n'ai pas d'interdiction. Bon, si je tape sur l'encre, il va me dire que j'ai le droit de mouiller, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est indiqué en texte et en dessin. On est bien d'accord? Donc là, on peut mouiller. Bon, le problème, c'est que c'est des abris pour la journée, pour venir pique-niquer, mais pour y passer la nuit, l'été, avec le vent qui fausse au nord-est, c'est vraiment pas un bel endroit tranquille. Ok, vu toutes les informations dont on dispose sur ces cartes-là. Voilà, je vous laisse redécouvrir quand vous voulez.